Créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emma, Emma,
majesté, Emmanuel. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel. Notre vie, notre force et notre vitalité. Emmanuel. Sois le bienvenu, Emmanuel. Sois le bienvenu, Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Notre vie, notre raison d'être, notre raison d'exister. Merci pour toi, Seigneur. Merci pour ta vie en nous, Seigneur. Merci pour ta grâce en nous, Seigneur. En toi, nous ne sommes plus les mêmes. En toi, nous sommes transformés. Par toi, nous sommes chamboulés. Nous t'aimons. Nous demeurons attachés à toi. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est ta grâce en nous. Ce n'est pas notre capacité, mais c'est ta capacité qui agit en nous. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous d'être attachés à toi. Donne-nous d'être transformés par toi. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi et toi seul, Seigneur. Personne d'autre si ce n'est toi. Inspire ce temps, inspire ce moment. Saint-Esprit, l'esprit de prophétie, parle en ce lieu. Parle en ce lieu. Que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Reçois l'honneur, gloire, louange, élévation, richesse, capacité, et reçois les acclamations dans nos maisons, dans l'assemblée des saints, là où nous sommes, Seigneur. Reçois les acclamations dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce temps de célébration, à ce temps de culte. Nous disons bonjour à la grande famille Impact Centre Chrétien au Bénin. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous rejoignent en ce moment. Et chacune des téléspectateurs, téléspectatrices sur la chaîne iTélé. Vous êtes des bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Alors nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ces temps qu'il nous donne. Vous m'avez manqué, c'est vrai que ça fait un moment et vous m'avez manqué. Et le week-end dernier, c'était le week-end de Pentecôte. Et je souhaiterais continuer sur le sujet. Vous devez savoir qu'au-delà d'une fête ou au-delà de la célébration, la Pentecôte est d'abord une rencontre de tous les jours. La Pentecôte est une expérience de chaque instant. De la même manière que nous ne vivons pas la résurrection de Jésus qu'au jour du dimanche de Pâques, nous ne vivons pas non plus la plénitude du Saint-Esprit qu'au jour de la Pentecôte. Alors nous allons prendre notre texte de base pour ce matin. Prenons notre Bible et allons dans Actes au chapitre 1. Nous allons lire du 4e au 8e verset. Comme il se trouvait avec eux,
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples d'attendre la fête de la Pentecôte. Jésus, avant qu'il y ait l'ascension, avant qu'il ne monte vers le Père, il leur a dit attendez le Saint-Esprit, attendez la personne du Saint-Esprit. La vérité, c'est qu'entre le moment où Jésus leur a demandé d'attendre et le moment de la Pentecôte, il y a eu 10 jours. Et si le Saint-Esprit était arrivé le lendemain, eh ben voilà, ils auraient attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et si le Saint-Esprit était venu 5 ans plus tard, il serait resté là à l'attendre. Les disciples n'étaient pas partis à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, ils étaient partis à Jérusalem pour le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'au jour de la Pentecôte, on avait 2 groupes de personnes à Jérusalem. Ceux qui étaient venus pour la fête, pour la célébration, ou encore ceux qui étaient venus pour la coutume, ou encore ceux qui étaient venus pour la tradition, la religion. Et ce groupe-là était le groupe majoritaire. Ils étaient des milliers. Et il y avait un autre groupe qui était là, non pas pour une fête, non pas pour une célébration, non pas par tradition, mais par révélation. Et qui était là dans le but de faire une rencontre. C'était le groupe minoritaire, il n'était que 120. Laissez-moi vous dire que, et je crois que vous le ressentez déjà, l'année 2020 est une année assez particulière. Non, on a eu des années, hein, mais là c'est comme si on a déjà fait 5 ans en 2020. Quoi. Il y a tellement eu de choses qui se sont passées. Alors qu'on n'a même pas encore fait 6 mois. On veut atteindre seulement les 6 mois, mais c'est comme si on est là depuis longtemps. Qu'un dit Amen. C'est une année qui est particulière. Ouais. Et en même temps, c'est une année prophétique et stratégique. L'année 2020 est une année qui est profondément prophétique et spirituellement stratégique pour le corps de Christ. Vous vous rappelez lors de la Pâque 2020, nous avions dit que la toute première Pâque qui était instituée dans la Bible avait été instituée en mode confinement. Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple que chacun s'enferme dans sa maison et de mettre donc le sang de l'agneau pour être préservé. C'était un confinement.
Et Pâques 2020 a été une Pâques extraordinaire, dans le sens où on a fait une Pâques en mode confiné. Et la première Pentecôte spirituelle était aussi une Pentecôte en mode confinement. Les 120 se sont retrouvés enfermés dans la chambre haute. Dites-moi bon amen. Et vous remarquerez une chose, c'est que juste après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, les disciples sont sortis en étant totalement transformés. Quelle image prophétique que juste après le lundi de Pentecôte au Bénin, le lendemain, le 2 juin, on ouvre les portes à nouveau. Dites-moi bon amen. J'entends pas votre amen d'ici. Et de la même manière que les disciples sont ressortis en étant totalement transformés, l'église que nous sommes, c'est-à-dire toi et moi, nous devons ressortir de cette Pentecôte de confinement 2020 complètement transformés. De la même manière que les disciples depuis la Pâque et la résurrection de Christ étaient en mode se cacher, la Pentecôte ou encore l'effusion du Saint-Esprit était venue marquer maintenant une ère nouvelle afin que l'Église puisse sortir. Mais d'une manière totalement transformée. C'est pour cela la question maintenant que nous devons nous poser en tant qu'Église, corps de Christ. La question est la suivante. À l'après-Pentecôte 2020, là, quelle sera la qualité de notre déconfinement? Le message dans lequel je suis déjà a pour titre l'après-Pentecôte 2020, déconfinement spirituel ou reconfinement traditionnel? Est-ce que dans notre déconfinement, on va voir une touche de l'esprit qui va montrer une transformation totale, ou bien ce sera une forme de déconfinement pour se retrouver confiné à nouveau dans les 4 murs de manière traditionnelle comme nous avons toujours eu l'habitude de le faire? C'est vrai que nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle, gloire à Dieu. Et pour ce qui concerne les églises Impact Centre Chrétien, nous sommes en train de travailler à pouvoir réouvrir toutes les églises du Bénin et on est en train de se préparer par rapport à ça. C'est la joie de retrouver son frère, sa soeur, toujours avec les mesures barrières pour le moment. Embrasse ton frère et ta soeur de loin. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que la vie est en train de retrouver peu à peu son cours normal. Et tout simplement, peut-être que c'est là le danger de revenir à quelque chose de normal. Est-ce qu'on va juste repartir comme avant? Est-ce qu'on va juste dire, ok, où est-ce qu'on s'était arrêté et on reprend les mêmes et on repart? Ou alors allons-nous procéder
à des changements véritables et profonds. Cette question est importante, les amis. Oui. Parce que vous voyez, quel était le but de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte avec les disciples, avec les apôtres? Quel était le but? Quelle était la mission? Quel était le but? Le but était de les transformer en des témoins de Christ. L'effusion de la Pentecôte n'avait pas pour but au fait, l'effusion de la Pentecôte n'avait pas pour but de venir faire du bien aux apôtres d'abord. C'est pas ça. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on aille plus loin, quand il y a eu l'effusion de la Pentecôte, ce n'était même pas pour que les disciples qui étaient là reçoivent le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on lit Jean 20, du verset 21 à 22, quand le Seigneur était avec ses disciples, qu'il était déjà ressuscité et qu'il marchait avec ses disciples pendant les 40 jours, le Seigneur est apparu dans la chambre où ils étaient et il leur dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et verset 22, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Donc, la vérité, c'est que les disciples qui étaient avec Jésus, le Seigneur leur avait déjà donné l'Esprit en eux. Mais avant de monter, il leur dit, attendez. Parce qu'il y a une dimension de l'esprit que vous devez recevoir. Une dimension de l'esprit qui vous emmène dans la plénitude de celui-ci. Afin que vous deveniez mes témoins et que vous puissiez communiquer ma vie aux autres. Le passage qu'on a lu dans Acte 1, je relis le passage au verset 5. Jésus dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, plongés, immergés du Saint-Esprit. C'est la dimension de la plénitude du Saint-Esprit qui les a transformés en de véritables témoins de Christ. Eux qui se cachaient, eux qui avaient peur. Il eut le bruit d'un vent impétueux et que le Saint-Esprit vint dans cette chambre haute. Celui qui, quelques jours plus tôt, fuyait devant une simple femme qui disait, une simple servante, qui disait, mais toi je te connais, toi tu as marché avec Jésus. C'est celui qui maintenant n'aura pas honte de parler du même Jésus devant des milliers de personnes. Quel est le déconfinement? Quelle sera la saveur du déconfinement pour l'Église? Une église qui est contente de se retrouver à nouveau enfermée dans les quatre murs? Une église qui trouve son plaisir dans les activités de l'église? Parlons peu, parlons bien, chers amis. Quel est le but de l'église? Quel est le but de l'église? Porter des uniformes et danser à l'église? Quel est le but de l'église? Vous savez, lorsque le but n'est plus,
l'abus est inévitable. Lorsqu'on oublie la raison d'exister d'une chose ou d'un être, forcément il y aura un abus quelque part. Pour quelle raison est-ce que l'Église est sur terre? Et rappelle-toi, quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 murs, je parle de toi et de moi qui avons Christ en nous. Pour quelle raison es-tu encore sur terre? Mais oui, parce que Jésus t'a donné la vie éternelle. Et franchement, les défis sur terre, il y en a. Alors pourquoi est-ce qu'il ne te reprend pas tout de suite? Parce que quelqu'un va dire oui, je suis sur terre pour adorer Dieu. C'est pas faux. Mais laisse-moi te dire que s'il t'emmène avec lui, ton adoration sera meilleure. L'adoration que tu lui donneras au ciel sera une adoration qui n'aura rien à envier à l'adoration que tu lui donnes maintenant. Pourquoi est-ce que le Seigneur laisse l'Église sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il t'a laissé? Pourquoi est-ce que tu es encore sur cette terre? Cette question est capitale parce qu'elle détermine ton quotidien de tous les jours. La réponse à cette question est capitale parce qu'elle détermine même la qualité de la relation que tu as avec Dieu par le Saint-Esprit. Dans un couple, lorsque l'homme te dit qu'il épouse une femme et qu'il épouse cette femme dans le simple but d'avoir quelqu'un qui lui prépare à manger, tu pourras voir dans son attitude que véritablement cette femme-là, il l'a épousée pour la nourriture. Le bien-être de sa femme ne l'intéressera pas. Tant que celle-ci fait son rôle de cuisinière. Et les cadeaux que l'homme va acheter à sa femme, ce sera une nouvelle casserole, de nouveaux verres, un nouveau réchaud, pour s'assurer que sa femme continue de faire le but pour lequel il a épousé. Le but va déterminer la qualité de la relation que tu as avec Dieu. Si tu ne vois pas bien ça, si tu ne réponds pas bien à cette question, ta relation avec Dieu sera biaisée par rapport au but que tu t'es donné. C'est ainsi que plusieurs ne voient dans leur relation avec Dieu que le moyen de pouvoir obtenir de Dieu tout ce qui leur fait du bien à eux. D'autres iront en disant, le but sur terre, c'est que je réussisse. Que tu réussisses, mais selon quels critères? Ah non, mais moi, réussir, ça veut dire qu'il faut que je me marie. Donc ça voudrait dire que Jésus, il a échoué sur terre parce qu'il ne s'est pas marié. Il faut que je m'achète une voiture. Il faut que je m'achète mon terrain, que je construise ma maison. Il faut que j'ai des enfants. Et autant de choses qu'on va mettre donc devant Dieu. En lui disant, voici les choses pour lesquelles je vis. Sois celui qui puisse donner vie à ce que moi je veux. Non pas que toutes les choses que j'ai citées soient mauvaises. Mais si c'est ça le but, si c'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a laissé sur terre, alors franchement, mieux vaut qu'il te reprenne maintenant. Est-ce que tu me suis? Ah.
Ouais. Le but de l'église, c'est quoi? Jésus le dit, nous l'avons vu dans Acte 1 au verset 8. Il le dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous afin que vous deveniez mes témoins. Afin que vous deveniez mes témoins. Est-ce qu'on va repartir dans une forme de déconfinement qui au fait ne sera qu'un reconfinement dans les 4 murs de l'église de manière traditionnelle? On est content de nous retrouver ensemble, de refaire nos activités ensemble. Au fait, on est ensemble, on est content de refaire l'église. On va faire l'église. Plusieurs enfants de Dieu tirent leur essence en tant qu'enfants de Dieu par rapport aux activités qu'ils font. C'est ainsi que pendant ce temps de confinement, il y en a plusieurs qui tout à coup ont ressenti une forme de crise d'identité. Parce que je ne fais plus rien. Tout à coup, ma relation avec Dieu prend un coup. Ce qui dénote au fait qu'il n'y avait pas des racines profondes dans la relation, dans la communion avec Dieu. Plusieurs personnes pendant ce temps ont vu le Seigneur, l'Esprit a mis la lumière sur la carence de la parole qui était dans le cœur de certains. Quel est le but de l'église? Pourquoi est-ce que Dieu laisse l'église sur terre? Vous savez, dans le jardin, Adam a perdu 2 choses majeures. Il a perdu la communion avec Dieu et il a perdu le mandat divin. La communion avec Dieu le Père a une demeure éternelle. Raison pour laquelle la notion de la communion avec Dieu est primordiale. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très très bien. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu, il y a une réconciliation qui s'est faite maintenant et qui va durer pour l'éternité. Et le Seigneur Jésus est venu restaurer cette communion que nous avions perdue avec le Père. Et par le Saint-Esprit, nous avons établi cette communion qui va durer pour l'éternité. Mais Adam a perdu une deuxième chose. Il a perdu son mandat divin, qui est un mandat qui doit s'appliquer pendant son séjour terrestre. La communion est éternelle. Le mandat qui vient de Dieu est temporaire, c'est pour la terre. Parce que c'est ce mandat qui équivaut donc à la mission que Dieu donne à l'homme sur terre. Lorsque nous regardons à la vie d'Adam, on voit que Dieu lui a donné une mission par rapport à la terre qui était de cultiver, de prendre soin, de garder. Et lorsque Adam a péché, la malédiction que lui-même s'est attirée sur lui, Dieu va lui dire dans Genèse 3, à cause de ce que tu as fait, de ce que tu as écouté ta femme qui elle-même avait écouté le serpent, à cause de ce que tu as fait, la terre sera maudite à cause de toi. Le sol là, le sol de la terre à cause de toi sera maudit. Et regardez la conséquence. Dieu lui dit, ce sera à la sueur de ton front que tu en tireras la nourriture.
Adam, qui était en mode s'occuper des affaires que Dieu lui avait confiées, automatiquement a switché, il a fait un changement. Il est devenu maintenant en train de chercher de manière pénible à pouvoir manger pour soi. Pour soi. Pour soi. Et c'est le cas de plusieurs malgré tout aujourd'hui. Même lorsqu'on se dit sauvé, mais nous continuons de vivre pour soi et de souffrir pour soi. Et nous venons même demander à Dieu, aide-nous dans notre souffrance là de nous-mêmes là. Faut nous aider. Alors que le Seigneur nous en délivre. En disant, laisse-moi te reconnecter au but ultime pour lequel je t'ai créé. Dites-moi un bon amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur a laissé l'Église sur terre? Mais dès le moment où tu l'as rencontré, toi et moi, il nous a donné une mission nouvelle. Et le Seigneur Jésus l'exprime à plusieurs reprises dans la parole. Matthieu 6, verset 33, il dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il vient déjà rétablir l'ordre d'abord à ce niveau-là. Il vient rétablir le but. Il dit, écoutez, au fait, vous n'êtes pas là pour rechercher les choses d'abord. Recherchez d'abord Dieu, son royaume. Le reste va suivre. Ensuite, de manière très claire, dans Matthieu 28, le Seigneur donne la mission à l'Église. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Acte 1, verset 8 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous afin que vous soyez mes témoins. Église, ecclésia. En cette sortie de Pentecôte 2020, en cette sortie de confinement, toi et moi, nous ne pouvons plus rester les mêmes. Nous ne pouvons plus repartir dans une forme de tradition, de religion ou de religiosité. Il est temps que toi et moi nous répondions véritablement à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et puis, vous savez, par rapport à ça, parlons peu, parlons bien. Bien souvent, nous les enfants de Dieu, nous connaissons beaucoup de choses. La question n'est pas de savoir si nous connaissons les choses. La question est de savoir, est-ce que nous les pratiquons? Matthieu 28, verset 19. Je connais, pasteur. Je connais le passage. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Ouais. D'accord, tu connais le passage. Mais est-ce que tu le pratiques? C'est comme si je dis à ma fille, par exemple, écoute, Kim, va ranger ta chambre. Et ensuite, je reviens 1 heure plus tard. Ou bien, elle vient me voir et puis elle me dit, papa, j'ai très très bien mémorisé ce que tu m'as dit. Tu m'as dit dans chapitre Tédi, chapitre Tédi, au chapitre 1 du livre de Tédi, verset 3. Tu m'as dit, va ranger ta chambre.
D'ailleurs, je peux même te le dire en grec. Ouais. Je peux te redire la même chose en grec. Je dirais à ma fille, c'est bien ce que tu me dis, mais est-ce que ta chambre est rangée? Des fois, on mémorise les versets ou bien on est content de notre intelligence au niveau de la parole. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu mets la parole en pratique? Il est temps que nous soyons cette église totalement transformée. Une église transformée. Quel est le but de l'église? Quel est le but de l'église? Vous vous rappelez lorsque nous avons parlé de l'enlèvement? Peut-être qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on a parlé de l'enlèvement, elles se sont dit: Seigneur, si c'est ça, il faut venir seulement. Moi, je t'attends. Viens me chercher, on part. Moi, je t'attends. Et il y a peut-être quelqu'un qui a commencé à scruter en disant: bon, moi je vais chercher la date, quel est le moment, la date où il va arriver. Mais regardez bien ce que le Seigneur Jésus dit dans le passage de Actes que nous avons lu. Au verset 6, les apôtres vont lui demander, dans Acte 1, 6, les apôtres vont lui poser la question. Les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont dit: bon, Seigneur, au fait, est-ce que la fin c'est maintenant? Est-ce que le millénium c'est pour maintenant? Est-ce que tu vas rétablir le royaume, ton royaume véritable là maintenant? Écoutez ce que Jésus répond. Il met en touche. Au football on dit beauté en touche. Il met en touche. Il dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et regarde maintenant, tu vas mieux apprécier le verset 8. Verset 8, il dit: mais. Il dit: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il est en train de leur dire: il y a un temps qui est déjà fixé pour que le royaume soit établi. Mais en attendant que ce temps vienne, vous devez témoigner. En attendant que sonne la trompette, vous devez de témoigner. La seule raison pour laquelle toi et moi nous sommes sur terre, c'est afin d'être témoins de Christ. Je te dis, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Parce que s'il y avait une autre... Écoute, il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Raison pour laquelle, alors que nous sommes à une nouvelle course. C'est une nouvelle course. C'est une nouvelle course dans la même course, mais un nouveau départ qui nous est donné. Tu ne peux pas repartir avec la mentalité d'hier. Tu ne peux pas repartir avec les mêmes sentiments qu'hier. Tu dois repartir transformé. Repartir totalement transformé. Dis-moi un bon amen. Fini le temps de se servir de Jésus.
Il est temps de le servir. Fini le temps d'une église égoïste qui ne pense qu'à ses intérêts et à son confort. Il est temps de sortir pour la gloire du Seigneur. Fini le temps d'une église égocentrique qui ne voit que ses besoins. Et qui fait la sourde oreille au fardeau de Dieu. Qui fait la sourde oreille aux besoins de l'humanité. Fini le temps de cette église au fait qui ne regarde qu'à soi. Si moi je suis béni, c'est bon. J'ai mon travail, c'est bon. J'ai mon mariage, c'est bon. J'ai ma guérison, c'est bon. Voilà. Moi, les miens, ma famille, là, c'est bon, on est bien, c'est bon. Il est temps, cette église transformée que je vois dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es, cette église transformée. Avec un feu nouveau, un zèle nouveau. Un zèle nouveau pour le servir. Un zèle nouveau pour témoigner de Christ. Un zèle nouveau pour répondre à l'appel du commandant le Christ en disant Seigneur, me voici, j'irai. Une église qui est déconfinée pour sortir. Une église qui rentre dans cette dimension spirituelle de l'esprit et qui sort de la tradition et de la religiosité. Une église qui sort et qui est totalement libérée du levain des pharisiens. Vous savez, les pharisiens, ils parlaient beaucoup, mais ils n'agissaient que très très peu. Il est peut-être temps de parler moins et d'agir plus. Et si c'est de parler, que ce soit de parler pour proclamer les oracles du Seigneur. Je termine en disant ceci. La moisson est grande et elle t'attend. Elle m'attend, elle nous attend. Si je pouvais parler à l'église, corps de Christ au Bénin, je dirais ceci. Peut-être devrions-nous faire moins d'activités qui fatiguent l'église, dans l'église, et plus d'activités qui procurent la vie au dehors. Le succès devant Dieu n'a rien à voir avec la beauté du bâtiment. Ça a tout à voir d'abord avec la beauté de l'édifice spirituel lorsque nous bâtissons les gens. Ça a tout à voir avec le fait de pouvoir aller et sauver les âmes et les sortir. D'aller avoir ce cœur, d'aller récupérer les âmes qui se meurent. Quelle est la dernière fois où tu as ressenti le fardeau pour témoigner de Christ à quelqu'un? Il est terrible de voir que nous pouvons passer par moments toute une journée, toute une semaine, tout un mois, voire toute une année, sans ressentir le fardeau qui consiste à aller parler de Jésus à quelqu'un. Dans ce cas, à quoi sert l'Église?
Nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, à quoi sert-il? Il y a une grande moisson qui nous attend. Matthieu 24, c'est le dernier passage. Matthieu 24, verset 14 dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous savez, les âmes se meurent et parfois nous sommes trop occupés à regarder à nous-mêmes, Église. Je vais terminer avec ce témoignage d'un frère qui s'appelle Bill Weiss. Un chrétien, il était, je crois, promoteur immobilier. Et une nuit normale, comme toutes les autres nuits, il s'est retrouvé en enfer. Oui. Il a passé exactement 23 minutes en enfer. Et il explique ce qu'il a vu. C'est juste, il dit que c'est juste indescriptible. De la même manière que quand le Seigneur t'emmène au ciel, tu ne peux pas vraiment trouver des mots pour expliquer le ciel. Mais il dit l'enfer, c'est la même chose. Tu ne peux pas trouver des mots pour expliquer l'enfer. Il dit, il regarde le mur et sur les murs, il voit des bêtes incroyables, des démons bizarres, comme on ne peut même pas les décrire dans les pires des films d'horreur. Et il entend les cris des milliers, des millions de personnes qui sont en train de crier à l'agonie. Il dit la chaleur est tellement forte qu'on ne peut pas la supporter. L'odeur est tellement mauvaise qu'on ne veut pas la respirer. Il dit la fatigue que l'on ressent est tellement incroyable. Il n'y a aucune forme de repos. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait 24 heures, voire 48 heures d'affilée sans dormir, vous savez la torture que c'est quand votre corps est tellement fatigué que vous voulez juste fermer les yeux et dormir, mais quand vous ne pouvez pas. Il dit ça c'est rien par rapport à la réalité de l'enfer. Les personnes qu'il voyait dans des étangs de feu en train de crier. Vous savez, lorsqu'il y a eu les attentats de 2001 à New York sur les 2 tours jumelles du World Trade Center, on a vu des images très fortes. On a vu des personnes qui ouvraient les fenêtres. Ils étaient au 30e étage, 40e étage, mais ils ont ouvert les fenêtres et ils ont sauté. Pourquoi? Mais parce que le feu qu'il y avait de l'autre côté, ils ont préféré sauter par la fenêtre plutôt que d'être brûlés par ce feu-là. Et lors de l'explosion au World Trade Center, on a estimé qu'au plus fort de l'incendie, on était à peu près à 1200 degrés. Et il est estimé qu'une telle température, en 15 secondes, tu es totalement incinéré.
Mais les mêmes scientifiques disent qu'au fait, au plus profond de la Terre, dans le creux de la Terre, là, on peut estimer le centre, le noyau de la Terre, on peut estimer le feu à peu près à 12 000 degrés. Et vous savez, non? Vous savez, hein, surtout les mamans, vous savez, quand tu t'es brûlé en préparant, ou quand tu mets le feu, c'est-à-dire 2-3 secondes, tu enlèves directement. Mais là, imaginez que ta main est là, tu ne l'enlèves pas. Tu l'enlèves pas. Elle est là, elle est là. Pas pour 2 secondes. Pas pour 20 secondes. Pas pour un jour. Pour l'éternité. Et ce n'est pas que la main. C'est tout l'être. Ecclésia. Église. 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 Que cette sortie de confinement soit synonyme de transformation totale. Il y a une grande moisson. Il y a une grande moisson. C'est la raison pour laquelle l'Église est encore sur terre. Parce qu'il faut que toutes les nations puissent venir entendre le message et venir. Je prie que cela soit votre partage, que cela soit mon partage dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, fermez les yeux, fermez les yeux. Merci. Que ta parole, Seigneur, pénètre les cœurs. Nous les premiers, que nous soyons transformés. Fini le blabla, Seigneur, que nous soyons de ceux-là qui pratiquent ta parole. Qui pratiquent ta parole. Pendant trop longtemps, nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Pendant trop longtemps, nous avons regardé à nos problèmes, à nos défis, pendant que des gens meurent. Pendant que des gens meurent. Seigneur, lorsque nous avons passé toute une journée, toute une semaine, tout un mois à prier pour un travail qui, 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard, est devenu encore un boulet. Quelle perte de temps, Seigneur. Parce que la vérité, tu connais, tu dis toutes ces choses, je sais que vous en avez besoin. Je sais que vous en avez besoin. Et la vérité, lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous voyons que tu es celui qui a pris soin de nous, même parfois pour les choses pour lesquelles nous n'avons pas prié. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher tes fardeaux, à porter tes fardeaux. Apprends-nous, Seigneur, à te servir avec un cœur joyeux. Apprends-nous, Seigneur, à rentrer dans le ministère pour lequel tu nous as appelés. Apprends-nous, Seigneur, à porter les fardeaux du Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à être ses témoins pour le Christ. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous. Seigneur, tu as dit rechercher le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est des passages que nous connaissons, c'est des passages dont nous parlons constamment. Mais Seigneur, nous voulons que cela, en ce déconfinement, devienne une vérité, une vérité, une vérité. Commence par moi, commence par nous qui sommes ici. Seigneur, que cela ne soit plus, nous avons trop parlé. Seigneur, il est temps d'agir, il est temps de voir les fruits. Que nous soyons totalement morts à nous-mêmes et vivants pour toi. Il y a des familles qui nous attendent, il y a des nations qui nous attendent, il y a des foyers qui nous attendent, il y a quelqu'un quelque part qui nous attend. Seigneur, que nous cessions de regarder à nous-mêmes, mais que nous vivions pour toi. Seigneur, même si cela n'est pas populaire, nous ne recherchons pas la popularité. Car Paul a dit, si je recherche à plaire aux hommes, alors je ne suis plus serviteur de Dieu. Nous ne recherchons pas l'approbation des hommes, nous recherchons l'approbation divine. Nous ne voulons pas faire sourire les hommes, nous voulons te faire sourire toi. Nous voulons que toi tu sois joyeux, nous voulons que toi tu sois dans la joie. Alors Seigneur, emmène-nous à faire les choses selon toi, avec toi et par toi. Père, transforme-nous. Seigneur, en ce déconfinement, en cet après-Pentecôte. Seigneur Esprit de Dieu, remplis-nous, sature-nous, saisis-toi de nous, transforme-nous complètement, totalement. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Nous te le demandons. Comme toi seul est capable de faire. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Et pour toi qui ne connais pas le Seigneur, si tu veux faire si tu veux dire Seigneur, je veux venir à toi, alors envoie-nous un message au numéro suivant. Envoie le mot salut au 67 70 90 09 ou bien au 98 90 98 68. Et nous prierons ensemble. Envoie-nous-le maintenant.
Et on va te rappeler et on va prier avec toi. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et pour ce moment. Nous sommes heureux d'avoir passé ce temps ensemble. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée, excellente semaine dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.